Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude et comme on les aime. Alors on est parti directement avec une petite attaque PK en fond. Et sur cette vidéo, je vais vous montrer 6 attaques sur le compte Inferno. Et la dernière attaque, préparez-vous bien, c'est une attaque vraiment exceptionnelle. Peut-être même une des meilleures attaques que j'ai faites, mais ça, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc là, pour l'instant, l'attaque PK, elle se passe merveilleusement bien. Il y a un coup du héros qui ricoche, voilà, en plein cœur de la base, et puis là, bah, il reste plus grand-chose. Malheureusement, le bombardier, il a pris Bagdad, étant donné que PK et puis le héros terrestre sont partis en haut. Mais il reste encore pas mal de troupes en vie. Hop, on va mettre en x4 jusqu'au second stage. Et donc, du coup, ça passe merveilleusement bien. Je sais plus ce que j'ai fait en second stage, mais de toute façon, ça va très très bien se passer. Hop, on va même mettre en x4, hein. Donc, traditionnel, faut juste faire attention, il y a deux doubles canons, du coup, faut bien espacer les PK et puis ça se passe très bien comme on peut le voir à l'instant. Donc voilà, hop, on va mettre en focale jusqu'à la fin de l'attaque. Bon non, en fait j'ai la flemme. Bon la team, j'avais la flemme hein, d'attendre la fin de l'attaque. Bon, on est parti sur la deuxième attaque. Donc là c'est simple en fait, sur cette vidéo, il y aura trois attaques aériennes et trois attaques en PK. Donc du coup, très intéressant. Là, en fait, quelque chose de très intéressant, je vais tomber la tour d'archère avec... bah, j'ai mis déjà une archère pour voir s'il n'y avait pas de piège au niveau de la charrette. Là, malheureusement, la charrette, elle va pas où je veux. Et je vais devoir la ravancer au dernier moment pour éviter que le canon géant, il tape sur la charrette. Ça aurait été dommage. Et en fait, là, bon, on a tombé une tour d'archère, hein, super. Mais on va surtout tomber le rôtissoir. Et en plus de ça, j'ai pu, grâce à ça, mettre mon hélicoptère plus sur la gauche de telle façon à ce qu'il tombe plein de trucs sans se faire toucher par grand chose si ce n'est l'arc X. Et on va pouvoir mettre une capacité level 3 de l'hélicoptère en plein cœur de la base. Alors ça régale. Alors pour l'instant j'ai très bien joué, mais là la fin d'attaque ça va pas être incroyable. Euh, Là la tour d'archère basse j'aurais dû mieux la gérer que ça. En fait j'aurais dû faire en sorte de balancer mon bébé dragon dessus. Et puis de faire en sorte de tanker dessus. Mais je pensais qu'en le mettant là-haut, il tankerait et au final non. Donc du coup j'ai perdu les deux capacités comme un idiot. Bon bref, heureusement que le second stage il explosait au sol. Si j'avais dû le rattaquer en aérien, je suis pas sûr si je l'aurais perdu. Mais toujours est-il que j'aime bien utiliser cette strat pour une raison simple. Hop, je vais mettre en x2. C'est qu'en fait, bah là on tombe les applis. On va gérer le seul truc qui est réellement compromettant pour la machine, à savoir le double canon ici. Et en fait, ça va gêner un peu. Mais sauf que je vais astucieusement placer une archère juste derrière, bah même deux. Et comme ça, je vais pouvoir tomber le canon qui tirait sur la machine. Et c'est pour ça que des fois, c'est mieux d'utiliser les archères que les barbares quand vous avez besoin de snipe une défense ou des bâtiments en particulier. Enfin, surtout des défenses qui sont pas atteignables avec des barbares à cause des murs. Hop, on est parti sur une attaque très très sympathique. Vraiment, comment dire, le nouveau type d'attaque que j'adore jouer en ce moment. Donc c'est deux charrettes, un camp de barbares, bombardier, géant PK. Et en fait là, bah, un peu comme des attaques avec trois charrettes, un barbare, deux bébés dragons, tout est concentré au niveau du lance-lave. Donc là, au lieu de le détruire avec deux bébés dragons, bah, je vais juste le divertir avec le héros terrestre. Et comme le lance-lave, ça fait pas trop de dégâts, bah, ce qui fait que le héros terrestre, bah, il prend pas de dégâts tout simplement. Et pendant ce temps-là, les charrettes, elles vont pouvoir gentiment prendre le lance-lave. Et les charrettes vont pouvoir tomber la méga Tessa, qui est une défense très embêtante, très compromettante contre le terrestre. Bon, malheureusement, le PK ici, je l'ai mis bien trop tard. Du coup, il va tourner, donc ça, c'est un peu ballot. Mais bon, la compo est tellement broken que regardez ce qui reste sur la base. On a l'impression qu'il reste beaucoup de trucs, mais en fait, il y a juste le canon géant qui m'embête. Et si le canon géant il dégage, eh ben c'est simple. Il n'y a plus rien qui peut arrêter mes charrettes, tout simplement. Donc du coup, en fait, ce qu'il y a de bien avec cette composition, c'est qu'avec la partie charrette, on va enlever des défenses qui sont extrêmement compromettantes pour la partie PK, à savoir la méga Tesla, à savoir une tour d'archère basse qui était à côté du lance-flamme. Et avec la partie PK, on va essayer de gérer les défenses qui sont compromettantes comment dire, pour la partie charrette, à savoir bah, le lance-lave. Bon, là, ça n'a pas été le cas sur cette attaque, ce qui est assez rare. Et le canon géant. Je prends en compte que ces deux défenses pour une raison simple, c'est qu'en fait, les tours d'archère, comme le combo charrette-barbare, c'est hyper broken.
eh ben, les tours d'archère, c'est de l'eau, tout simplement parce qu'avec un barbare et 2 charrettes, je peux gérer une tour d'archère. Donc là, j'ai pas d'autre triplé à vous proposer de la sorte. À noter que c'est la première fois de... C'est peut-être probablement la première fois de la chaîne YouTube où je vous propose vraiment 6 gameplays très différents. Où c'est pour une fois, il n'y a pas 5 fois 2 charrettes, 4 bébés dragons. On a un peu changé. J'ai un peu changé, hein. Des fois je fais aérien, des fois je fais terrestre, des fois je fais des compos sophistiqués avec les charrettes, comme celle-là. Bon allez hop, on est parti sur la suivante. Alors, je sais plus ce que j'avais fait. Ok, bah une charrette à gauche, une charrette à droite. On va mettre en x4. Bon, à gauche, si jamais il y a une Tesla qui pop, il faut mettre un bébé dragon dessus rapidement. Et puis là, il y a l'hélico qui va au cœur de la base. On va essayer de faire en sorte que nos bébés dragons ils puissent accompagner l'hélico de telle façon à bien progresser dans la base et à tomber toutes les défenses qui sont compromettantes pour les charrettes. Bon là, dans ce type d'attaque, même les tours d'archère sont compromettantes pour les charrettes, hein, parce qu'on n'a pas de barbares tout simplement pour les gérer. Il y a même un village, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est qu'en fin de parcours, il y a deux tours d'archère. Et j'accepte de prendre un bébé dragon de moins, mais pour prendre des archères de telle façon à pouvoir gérer les 2 tours d'archère en fin de parcours avec charrette et bébé, charrette et barbare. Bon là, toujours est-il que ça se passe extrêmement bien, hein. J'ai pas trop commenté l'attaque, hein. Il y avait juste à voir ce que j'ai fait. À noter que dans ce genre de stratégie, il faut vraiment faire en sorte de mettre les bébés dragons entre guillemets assez loin de l'hélico, mais pas trop, de telle façon à pouvoir soutenir l'hélico, mais quand il y a la capacité 3 de l'hélico, faire en sorte que les bébés dragons soient tout de même enragés. Donc c'est un petit peu de technique dit comme ça, mais quand vous prenez l'habitude d'attaquer en bébé dragon, eh ben comment dire, ça devient un peu une sorte d'automatisme d'attaquer comme ça, et donc du coup ça se passe bien. Bon là, notre poteau il avait le même second stage, donc même sentence. Hop, on est parti sur l'avant-dernier replay de cette vidéo, avant l'attaque masterclass que j'ai à vous proposer. Donc ça, j'ai déjà montré cette attaque sur cette chaîne. Donc du coup, on va se permettre de mettre en x2. On va tomber la tour d'archère avec charrette et archer. Bon là, il y a plein de Tesla, donc du coup, je mets 2 archers au lieu d'un seul. Parce que normalement, c'est un seul et après, j'avance la charrette pour finir la tour d'archère. Et en fait, là, j'ai 3 archers pour sniper ces 2 défenses-là. Et donc du coup, il va plus rester grand-chose pour la partie terrestre en fait. C'est vraiment fort les archers quand vous pouvez les utiliser comme ça. Et en fait, j'aimais beaucoup utiliser cette base et j'ai complètement arrêté de l'utiliser depuis que les gens ils me parfaient avec cette composition d'attaque. Donc regardez-moi un peu la dinguerie monumentale du truc. Il me reste une charrette, 3 archères, le héros terrestre qui va avoir sa capacité 3 ou 2, je sais plus, un PK full vie et un bombardier full vie. Donc ça va être une giga dinguerie au second stage. Et je m'embête pas en second stage quand j'ai beaucoup de troupes en vie. J'utilise cette composition d'attaque et regardez en fait, l'attaque elle se finit dans moins d'une minute. J'ai perf le village en moins d'une minute. Donc je mets mes 4 archers ici. Et en fait, j'attends 8 secondes. Après, je mets mon héros terrestre. J'attends qu'il prenne le focus. Et je mets le géant ici. Et en fait, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait, le multimortier, il fait des dégâts de zone. Donc du coup, il est mieux à taper le héros terrestre. Parce que s'il tape le géant, eh ben, les archères elles vont mourir derrière. Et donc du coup, archère plus géant, bah, ça fait un sacré remue-ménage. Et en plus, j'avais encore une charrette et un PK en vie, ainsi qu'un bombardier, donc bah, ça va se passer très bien. Le bombardier, j'ai mis ici pour gagner du temps. J'aurais dû le mettre dans un coin de telle façon à perdre encore plus rapidement. Mais vraiment, ouais, vraiment grosse masterclass sur le second stage. Après, avec toutes les tours qui me restent, c'était plutôt normal. Toute dernière attaque de cette vidéo, et comme vous pouvez le voir, le double camp mystère que j'ai utilisé, ce sont 2 ballons. Donc alors là, je peux vous le dire, je n'ai jamais attaqué avec cette composition d'attaque. Et en fait, là, avec mes 2 charrettes, je voulais prendre la tour d'archère, mais manque de bol, il y a une Tesla ici, du coup, ça va être un peu compliqué. Et en fait, c'est assez simple, c'est que là, on va mettre pause 2 secondes. En fait, qu'est-ce qui embête les charrettes là sur cette attaque? Bon, la tour d'archère ici, mais elle va se faire elle va dépop très rapidement, vous inquiétez pas. Il y a le lance-lave ici et ces 2 défenses-là. Mais en fait, bah, ce compartiment ici, je vais l'ouvrir avec un ballon. Et en fait, le compartiment ici, je vais l'ouvrir avec un ballon aussi. Comme ça, je vais pouvoir les... Comment dire? Le ballon va pouvoir tank la tour d'archère et les squelettes vont pouvoir tank... comment dire? Le canon géant. Comme ça, le PK, il va pouvoir se faire un malin plaisir à prendre les 2 défenses. Alors, la machine, elle tape bien. J'aurais dû tomber le poste de garde avant d'utiliser la capacité. C'est un petit peu my bad. Et là, j'attends que le héros avance. Et là, je vais pouvoir avancer tranquillement les charrettes en mettant un petit barbare devant. Et voilà, j'ai mis aussi un petit barbare en bas parce qu'il y avait une Tessa. Et là, ça se passe très très bien. Bon, après, il faut dire aussi qu'il n'y avait aucun trap sol.
Mais il faut dire aussi que comme il y avait la Tesla qui était positionnée de telle façon à ce que ça embête bien mon attaque, eh ben, il pouvait pas, entre guillemets, avoir une Tesla comme ça et tous les trappes sol. Je m'explique. En fait, une Tesla comme ça, c'est parfait pour trapper des assaillants en bébé dragon. Donc, du coup, il pouvait pas et avoir une Tesla comme ça et avoir tous les autres trappes qui sont en terrestre. Ça aurait été complètement débile. Sauf s'il savait pertinemment que j'attaquais avec cette stratégie alors que je ne l'ai jamais utilisée. Donc, voilà. Donc là, le second stage, ça va très, 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 très bien se passer. Hop, on met nos deux charrettes pour aller chercher deux pétards. On met l'hélico tranquillement à gauche. Et puis, je crois que il va se passer une petite dinguerie. Ou du moins, j'ai pas fait gaffe. Bah là, il y a deux pétards qui me tirent dessus. Du coup, je mets tranquillement bébé dragon et capacité l'hélico. Et puis là, bah, il reste plus rien sur la base, hein. Il reste vraiment plus rien sur la base. Je vais vraiment rouler dessus. Vraiment, le maître mot sur des attaques en bébé dragon au second stage, c'est de faire en sorte que vraiment les unités aériennes, elles tankent uniquement un pétard à la fois. Bon, sauf l'hélico là qui a tank deux pétards. Mais ça a été très temporaire. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire, abonnement. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!